Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors aujourd'hui nous allons parler de la sécurité sociale en France. Avant de commencer à expliquer comment la sécurité sociale existe, il faut au minimum connaître quand elle a été créée. Quando ela foi criada. Elle a été créée en 1945, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, logo depois da Segunda Guerra Mundial. La sécurité sociale a été créée dans le principe de l'égalité, a igualdade, et la solidarité, a solidariedade. Elle a été créée pour que chaque personne, chaque é uma palavra interessante, é cada pessoa, elle a été créée pour que chaque personne puisse vivre dans des conditions décentes. La protection sociale protège 83% de la population française. 83% et 83%. 83 seulement parce qu'il y a des catégories spécifiques, comme par exemple les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ce sont les personnes qui travaillent pour le gouvernement, os funcionários públicos. Ou, par exemple, les travailleurs dans le domaine agricole. Dans le domaine agricole, domaine, c'est le mot pour área de trabalho, domínio de trabalho. E agricole, de agricultura. Donc, par exemple, il y a des domaines spécifiques pour les fonctionnaires et les travailleurs du domaine agricole. C'est pour ça qu'il y a seulement 83% de la population. O resto recebe uma proteção social, mas de forma diferente. 83%, c'est beaucoup, é muito. Ça représente plus de 55 millions de personnes. Representa mais de 55 milhões de pessoas. Mais alors, comment ça fonctionne? Comment fonctionne? Eh bien, lorsque vous habitez en France, si vous travaillez, si vous êtes étudiant ou si vous êtes chômeur, c'est le mot pour une personne qui ne travaille pas et qui cherche un travail. Seria desempregado. Donc, pour les personnes qui travaillent, pour les étudiants ou même pour les chômeurs, par exemple, vous bénéficiez de la sécurité sociale. En pratique, toutes ces personnes ont une petite carte qui s'appelle la carte vitale. Grâce à cette carte vitale, je peux aller voir mon médecin généraliste. Et lorsque je vais voir le médecin, je vais payer grâce à la carte vitale. Payer et pagar. En vérité, je ne paye pas réellement parce que quand je donne ma carte vitale, eh bien, la sécurité sociale va directement payer les honoraires du médecin. Les honoraires, c'est le prix du médecin, le coût, é o preço, o custo do médico. Donc, grâce à cette carte vitale, je vais payer directement grâce à la sécurité sociale. Ce que la sécurité sociale rembourse. Rembourse est a palavra para reembolso. Et je vais donc payer seulement la petite différence. Pour avoir une idée, en moyenne, en France, lorsque je vais voir le médecin généraliste, je paye entre 3 et 4 euros. Eu pago entre 3 et 4 euros. Le reste, eh bien, c'est la sécurité sociale qui paye. C'est pas mal, non? Donc, comme je disais, le médecin généraliste en France est très important. Le médecin généraliste est le médecin de famille. Também existe no Brasil aqui,
chamamos de médico de família. Lá é a mesma coisa. Il y a le médecin de famille. Le médecin de famille, c'est le médecin référent, né? É o médico referente para a pessoa. Je vais donc, si je suis malade, si eu sou doente, je vais voir le médecin et le médecin va me soigner. Il vai me curar. Le médecin généraliste est très important parce que c'est grâce au médecin généraliste que je peux aller voir un médecin spécialisé. Né? É o médico de família que vai me mandar ver um médico especializado. Sem ele, eu não vou receber o reembolso do médico spécialisado. Et donc, on recommence exactement le même processus lorsque je vais voir un médecin spécialisé. Je vais payer seulement ce que la sécurité sociale ne paye pas. Je vais payer la différence entre la sécurité sociale et le médecin spécialisé. Donc, comme vous avez compris, como entendeu, la sécurité sociale ne rembourse pas 100% des frais médicaux, dos custos médicais. C'est pourquoi, et pour isso, c'est pourquoi en France, il est très commun d'avoir une mutuelle. Mutuelle é o nome para plano de saúde privado. La mutuelle est très commune en France. La mutuelle n'est pas obligatoire, mais si vous travaillez dans une entreprise, si você trabalha dentro de uma empresa, dans une entreprise, l'entreprise est obligée de payer la mutuelle à ses employés. Employés sont os empregados. Et donc, toutes les personnes qui travaillent en France ont une mutuelle parce que l'entreprise est obligée de payer la mutuelle à ses employés. Pour avoir une petite idée, l'année dernière, en moyenne, chaque Français, a palavra para cada, chaque Français a dépensé 214 euros. 214 euros. 214 euros pour toute l'année. Pour l'année entière. Oui. Donc, en moyenne, la personne paye entre 5 et 10% de tous les frais médicaux. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous pensez? En Europe, pour avoir une idée générale, en Europe, ça représente le taux é a palavra para taxa, a taxa mais baixa, le taux le plus bas en Europe. Finalement, pour conclure, le système de sécurité sociale est assez proche, en théorie, du système SUS au Brésil, non? Finalmente, é bem perto do sistema, na teoria, do sistema SUS, aqui no Brasil, não é? Qu'est-ce que vous pensez? Je suis curieux, eu estou curioso, je suis curieux de savoir ce que vous pensez du système de la sécurité sociale en France. Par exemple, vous pouvez dire « Je trouve le système de la sécurité sociale bien, pas bien, mauvais, bom, intéressant. São ideias para começar uma frase, tá bom? Obrigado, espero que você gostou desse podcast e até mais. Não deixa de se cadastrar no canal e de dar um like no vídeo, se gostou. Tchau, salut!